C'est un moment fort, mais paradoxalement très dur. Parce que ça va rester, quoi. Ça va rester, ça va faire mal et c'est dur. Et moi je vois, il n'y a plus de place en haut? Non. Oh non. Aïe, attention, accélération. Ah là ça s'envoie là, faut être solide sur les appuis. Je m'appelle Maëlle Bray, j'ai 21 ans. Je suis née le 24 juillet 2004 à La Réunion, à Saint-Paul. J'ai grandi à La Réunion et je m'entraîne maintenant à Bordeaux avec Jérôme Maillot. Je me consacre à 100% au beach. Ton classement actuel, c'est quoi? 29e ITF et numéro 4 française. Et ton meilleur classement mondial? 22e, début 2024 il me semble. L'année d'honneur! L'année d'honneur! On applaudit alors! On applaudit alors! Pas mal ce petit spot, non? Très bien, ouais. Très beau. L'idée, c'est de venir faire un petit moment détente, un peu privilégié ici sur cette île, pour faire le tirage au sort ensuite du championnat de France par équipe, qui est le premier championnat de France. Les vainqueurs marqueront à jamais, comme on dit pour les Marseillais, à jamais les premiers. Le tirage au sort, on joue TC Champagne 2. Sur le papier, ça devrait être OK. Après, on n'est jamais à l'abri de petites surprises. Donc c'est une équipe qui est prenable, mais voilà, il va falloir bien faire les choses bien pour essayer d'éviter des mix décisifs et une perte d'énergie inutile. On a 3 joueuses et 3 joueurs. Il va y avoir un double femme, puis un double homme. Et s'il y a un partout, on aura un mix décisif et qui permettra de finir la rencontre à 2-1 pour l'une ou l'autre équipe. On est donc à Saint-Georges-des-Dones pour le premier championnat de France par équipe. Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est une belle initiative. En plus cette année, du coup première année, moi je vais jouer du coup pour La Réunion avec mon frère, avec Julie qui est une très très bonne amie à moi, avec Benjamin qui est un très bon ami à moi. Donc on a une équipe vraiment pour nous idyllique. Hein. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça donne, mais ça s'annonce vraiment cool. Ça c'est du professionnalisme. Changement de t-shirt. Oh là là, vous êtes belles les meufs. Alors, côté Roland Garros ou côté Courtine Châtrier? J'ai pas de pièce de business. Châtrier, s'il vous plaît. Châtrier. Yes! On a gagné. On reçoit, non? On reçoit. Bon match. Bon match. Bon match. Bon match. Bon match. Bon match. Allez, on s'arrache. Hein. Le premier match est le plus important, on s'arrache. Hein. Je veux pas une balle qui touche le sol, et même si tu dois plonger dès le premier point. Toi. Ah! Ah! Encore. Oh, attends. Ah! Ah! Oh, attends. Ah! Toi. Bravo. Bien joué. Bien joué, merci. Les garçons rentrent sur le terrain déjà avec un peu plus de relâchement forcément. Et puis comme on dit, hein, respecter les adversaires, c'est mettre le score qu'il doit avoir. Quoi. Donc voilà, on est content, 1-0. Place aux garçons. Allez les gars, hein. Attitude, hein. Actif. Bravo. Ah. Bravo. C'est ça. Et là, demi. Le
job est fait, on a gagné 2-0. Et voilà, là on va rejouer cet après-midi du coup à 15h contre l'autre équipe de Champagne, donc Champagne 1. Donc là chez les filles ça va, je pense, être un petit peu moins fort. Par contre chez les gars ça va jouer plus, donc il va falloir bien commencer le match direct. C'est la première édition, est-ce que tu peux juste nous expliquer la genèse de ce tournoi? Alors le but c'était vraiment de rester dans l'esprit beach tennis avec l'importance du double mix. Donc on voulait vraiment valoriser ça, qu'on puisse mettre en avant sur tous les clubs. Jusqu'à présent c'était surtout les ligues ou les joueurs en eux-mêmes qui étaient mis en avant. Et là vraiment on voulait valoriser les clubs et les régions quand même qu'il y a derrière. Mais surtout voilà, valoriser les clubs et les mettre en avant au travers de cette compétition. C'est une réussite? Au dire des joueurs et de ce qu'on entend, c'est une grosse réussite. C'est un format qui plaît beaucoup, où on mélange le double homme, le double dame et le double mixte. On voit qu'il y a des encouragements autour, il y a vraiment une effervescence autour de ces matchs par équipe. Et je pense que c'est quelque chose qui à l'avenir va être très intéressant, va pouvoir se développer. Comme ça devrait le faire. Et s'il y a un mix décisif, on joue avec Terry. Ouais, là, moi, j'ai mal là. Moi, sur les 2-0, je jouais pas. Ouais, très bien. Bah, on fait ça alors. Tu veux jouer ou tu veux que je joue, Julie? T'as un coup de barre là, non? Tu veux pas jouer? Ok, bon, on fait GG et moi alors? Okay. Fanny, c'est une joueuse de tennis, donc elle fait pas mal de, elle sert bien, elle se match bien, mais elle fait pas mal de fautes. Là, après, c'est schéma classique, hein, essayer de jouer le plus souvent bas possible pour avoir les bonnes balles, accepter l'échange un petit peu. Après, elles vont donner beaucoup, hein. Sinon, on n'a pas besoin de s'enflammer. Hey! Toi. Hey! Oh! Elle est bonne. Hey! Oh! Non! Comme là, si on peut leur mettre ça en deuxième, on leur met ça. Oh! Toi! Out! Explique-nous comment tu as découvert ce sport de fou. J'ai commencé en 2011, donc j'avais 7 ans. Mes deux frères étaient surfeurs, mon père était surfeur, donc j'ai un peu commencé à surfer. Et à La Réunion, on a eu une grosse crise requin, où le surf a été interdit sur toutes les plages. On habitait juste à côté de la plage des Brisants, où se passe le centre service de La Réunion. Et en fait, j'ai vu ça, j'ai tanné mes parents pour qu'ils m'achètent une raquette. J'ai tanné mon grand frère pour qu'il vienne jouer avec moi. Et bah là, tout de suite, ça a été le coup de foudre, si on peut dire. Et j'ai tout de suite accroché en ayant tout de suite, pas uniquement la volonté de jouer beaucoup, mais de réellement être professionnel, être numéro 1 mondial, d'en vivre. Voilà, c'est ça, allez. Bravo, simple, efficace, hein. Ah, la technique externe milieu, elle marche bien, hein. C'est gagnant, hein. C'est gagnant pour l'instant, hein. La balle de match des enfers. Et 3-0 dans cette deuxième rencontre. Là-bas, il y a un partout. Il va y avoir le mix décisif pour voir si on joue lift and slice ou Arctic 2. Donc soit Toulouse, soit Bordeaux. Bonne chose de faite. Demain, c'est 16h la finale. 9-7-4 9-7-4 Léla, elle est pas là. Léla. Je vous donne rendez-vous à 16h, il y aura du gros niveau. Chez les hommes, on aura des joueurs qui sont top 100 mondiaux. Et chez les dames, on aura 2 joueuses phares. Maïré Dré pour Bourbon-Brisant, qui est 29e joueuse mondiale. Lola Barreau pour les Stade qui est 22e joueuse mondiale. Donc ça va envoyer du lourd cet après-midi à 16h. Faire des services un peu courts devant Lola, je pense que ce sera plus utile que ses lobes. On pourra faire des lobes, mais pas trop non plus, je pense. Ça. Celle-là, elle est parfaite.
quoi à manger? On mange que la hier. On a un peu les restes déjà. On mange midi, pâtes à la crème, fourchette, poulet et du fromage. Les compos de base, hein, Julie et moi et Terry et Benjamin. Les équipes classiques, on se connaît bien. Et après en mixte, s'il y a un mix décisif, on va mettre Terry et moi parce qu'on a quand même pas mal d'expérience en mixte. Dernier tournoi qu'on a joué, on l'a gagné. Et en face, si on a mix décisif, il y a quand même une très grosse équipe. Hein. Noam et Lola, ça joue grave, donc va falloir être solide. Donc je pense que ça va être les compos même sûr, ce sera les compos de cet après. Blanc, idée. Bah là, c'est gauchère droitière, hein, donc là, tout est bon, on va avoir les revers en face de nous. Et être méga patience. Hein. Méga patience, ça va être la clé, la patience. Hein. On est dans notre bulle, on pense pas au reste. Il va y avoir du bruit pour les autres. On s'en fout, on est dans notre bulle. On joue notre match, on est tous les trois et on bagarre, quoi. On s'arrache. Comment c'est là? On reçoit. Hey Julie, allez, hein. Aïe. Ah. Allez, t'es une bête, Julien. Allez. Faire de la compétition pour toi, c'était toujours une évidence? Non, pas du tout. Mais j'ai découvert un peu cet aspect de ma personnalité en commençant le beach, forcément. Dès que j'ai commencé à jouer et à m'entraîner, on s'est tout de suite renseigné sur les compétitions. Mon objectif, c'était de faire des matchs, aller jouer des tournois pour avoir encore plus de stimulation que seulement à l'entraînement. Trouver ce petit truc en plus qu'on a en compétition. Toi. Non! Allez, c'était une balle de 7, ça fait première manche pour Montbrison. Ah! Oui, bye! Ah! Bye! Ah! Et cette balle, cette première balle de 7 Beaucoup trop passive sur ce set-là. Depuis 3-0, en fait, à 3-0, on s'est mis un peu passive à jouer semi en dilettante, sans réelles intentions. Et il faut remettre l'énergie, remettre les cannes à fond. Bye, bye, bye! Oh! Oh non! Oh! Ah! Toi, Jules. Oui. Oh! Oh. Toi. Ah. Toi. Pardon. Et la victoire sur ce premier match de l'équipe de l'Équipe. Tu es compétitrice dans l'âme? Ouais, j'aime pas perdre, du tout. J'aime pas perdre, j'ai appris à accepter de perdre, mais j'aime toujours pas perdre. Je pense que c'est nécessaire quand on veut avoir la mentalité d'un champion. Méga focus, on fait simple et on se bagarre. Oh, c'était bien servi de qu'est-ce. Oh là là. Allez, hein, dans la bulle, hein, ça va les quitter sinon. Hein. Allez, les gars, rigueur. Hein. C'est bien servi de la part de Benjamin Tessade et Terrible qui vont offrir ce premier point à Montbrison 1-1 partout. On va donc avoir un mix décisif. Comment est-ce que tu vis l'adrénaline d'un match décisif? Moi, c'est quelque chose que j'adore. Je pense que c'est un sentiment et une sensation que tu peux retrouver nulle part ailleurs. Tu peux pas le retrouver en allant faire une plage avec tes copains, en allant à la fête foraine. C'est un truc que tu trouves nulle part ailleurs et moi je trouve que c'est un sentiment de dingue de se dire que là tu vas rentrer sur le terrain, ça va être la guerre et ça va être toi contre lui et c'est qui se battra et qui s'arrachera le plus, quoi.
intercepté de la part de Noam. Le 7 pour Maïrebré et pour Terribré. Les amis. C'est dur de mettre des mots sur tout ça. En fait, je pense que le plus dur, c'est de savoir qu'on a des occasions et de pas réussir à les avoir saisies. On a des balles de match au double mix décisif, même au premier set, on est bien embarqué, on est à 6-3, 3-0. Voilà, après mix décisif, forcément, il y a énormément de tension, autant d'un côté que de l'autre. Ils ont très bien joué aussi. On savait que ça allait être une guerre pour gagner. Forcément, je suis hyper déçu. C'est brutal. C'est brutal parce que tu passes un peu par toutes les émotions. T'as ton truc, t'as ton pic et au final tu redescends et là d'un coup t'es là, tu remets les pieds sur terre et t'es là en mode waouh. Et là je dois l'accepter, là je dois repartir demain jouer une autre compétition. C'est dur. Bien sûr qu'il y a de la fierté parce que c'est le premier championnat de France par équipe, on arrive quand même à faire une deuxième place. C'est un moment fort mais paradoxalement très dur. Parce que ça va rester quoi. Ça va rester, ça va faire mal et c'est dur.